Bienvenue à cette exploration, cette analyse des sources qu'on a reçues sur le multilinguisme. Aujourd'hui, on va plonger dans ce qui se passe vraiment dans notre cerveau quand on apprend une nouvelle langue. Parce que les documents, les articles de recherche, les notes, tout ça suggère des changements assez fascinants. Pas seulement au niveau cérébral pur, mais, et c'est ça qui est peut-être encore plus étonnant, peut-être même sur notre personnalité, notre manière d'être. Notre mission, si on l'accepte, c'est de démystifier un peu comment cet apprentissage nous transforme. Allons-y. Alors, la première chose qui saute aux yeux dans ces lectures, c'est vraiment ça. Apprendre une langue, ça modifie physiquement le cerveau. C'est pas juste une image, c'est un vrai entraînement cérébral, on dirait. Absolument, c'est tout à fait ça. Le mot-clé qui revient partout dans les sources, c'est la neuroplasticité. Ah oui, la plasticité du cerveau. Exactement. C'est cette idée que notre cerveau peut se reconfigurer, se réorganiser en fonction de nos expériences. Un peu comme un recablage cérébral. D'ailleurs, une étude allemande assez récente, de 2024, qui est citée, Oui, c'est sur les réfugiés syriens qui apprenaient l'allemande. précisément. Elle illustre très bien ce phénomène. On voit vraiment des changements mesurables. Concrètement, ce qu'on observe, c'est une augmentation de la matière grise. La matière grise, donc les neurones eux-mêmes. Oui, les corps cellulaires des neurones. Et ça augmente dans des zones importantes pour le langage, bien sûr, mais aussi pour ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, comme la planification, la concentration, ce genre de choses. Tout à fait. Notre sorte de tour de contrôle cérébral. Et ce n'est pas tout, il y a aussi des modifications au niveau de la matière blanche. Ah, les connexions entre les zones neuronales. Exactement, les câbles, si on veut. La connectivité de cette matière blanche, elle s'améliore à l'intérieur de chaque hémisphère. En particulier, on voit ça dans les réseaux liés au sens des mots, la sémantique, et au son, la phonologie. Et chose intéressante, surtout dans l'hémisphère droit. C'est que cela devient vraiment intéressant. Oui, et même un peu paradoxal, parce que si la connectivité interne à chaque hémisphère augmente, Oui. eh bien la connectivité entre les deux hémisphères, via cette grosse structure qu'on appelle le corps calleux, elle semble diminuer un peu avec un apprentissage avancé. Ah bon? Ça, c'est contre-intuitif. On pourrait penser que plus de communication partout, c'est mieux, non? Quelle serait l'idée derrière ça? Bien, l'hypothèse qui est avancée dans les sources, et elle est assez séduisante, c'est que ça pourrait servir à réduire l'inhibition que l'hémisphère gauche, qui est souvent dominant pour le langage, surtout chez les droitiers, D'accord. exerce sur l'hémisphère droit. En gros, ça libérait l'hémisphère droit pour qu'il puisse mieux contribuer à l'apprentissage, notamment pour des aspects comme la mélodie de la langue, les émotions. Moins d'interférences en somme. Je vois. Malin, le cerveau. Et ces changements physiques, on en voit les bénéfices directs sur l'apprentissage lui-même. Ça aide concrètement. Oui, tout à fait. Cette plasticité, elle aide directement à mémoriser les nouveaux mots plus rapidement, à mieux distinguer des sons qui n'existent pas dans notre langue, et aussi à améliorer la prononciation, parce que ça implique un contrôle moteur plus fin. Le cerveau s'adapte vraiment pour devenir plus efficace dans ce nouvel environnement linguistique. D'accord, on comprend mieux les mécanismes cérébraux maintenant. Mais, alors, la question un peu bateau peut-être, mais qu'on se pose tous et qui est abordée dans les sources, est-ce que parler plusieurs langues, ça nous rend plus intelligents? Ah, la fameuse question. C'est complexe. Et les sources sont assez prudentes là-dessus. Ce que les recherches montrent, c'est une amélioration de certaines capacités cognitives spécifiques. Par exemple, la flexibilité mentale, la capacité à passer d'une tâche à l'autre. La mémoire de travail aussi, j'ai lu. Oui, la mémoire de travail et aussi la résolution de problèmes. Ça semble être renforcé. Mais, et c'est un grand mais, il est très difficile d'isoler l'effet pur du bilinguisme. Il y a tellement d'autres facteurs qui jouent. Le niveau d'éducation, l'environnement social, culturel. Certains chercheurs, comme Arturo Hernandez, qui est cité dans un des documents, soulignent bien qu'il manque encore des preuves vraiment solides pour dire qu'il y a un bénéfice sur des tâches cognitives qui sont totalement non linguistiques. Donc, prudence. Voilà. Avoir un plus grand stock de mots, ça ne veut pas forcément dire une intelligence générale supérieure. C'est plus nuancé. D'accord, c'est clair. Et cette autre idée qui ressort, que j'ai trouvée fascinante, notre personnalité pourrait changer en fonction de la langue qu'on parle. Ça paraît fou. Oui, c'est le phénomène qu'on appelle frame shifting. En français, on pourrait dire basculement de cadre. Les sources indiquent que c'est particulièrement observé et étudié chez les personnes qu'on dit biculturelles. C'est-à-dire des personnes qui ont vraiment grandi et vivent entre deux cultures distinctes, liées à leur langue. C'est exactement ça. Pour ces personnes, la langue qu'elles utilisent à un moment donné peut agir comme un indice, un déclencheur inconscient. Cet indice active non seulement le vocabulaire et la grammaire, mais aussi tout un ensemble de normes culturelles, de valeurs, de manières d'interagir qui sont associées à cette langue et à cette culture.
Il y a une étude assez connue, celle de Luna, Ringbert et Peracchio, qui est mentionnée. Oui, qu'est-ce qu'elle montrait? Elle a étudié des femmes hispaniques bilingues et biculturelles aux États-Unis. Et les résultats sont frappants. Ces femmes se percevaient elles-mêmes et étaient aussi perçues par les autres comme plus assertives ou plus extraverties quand elles parlaient espagnol que quand elles parlaient anglais. Incroyable. Donc, juste en changeant de langue, elles activaient en quelque sorte une facette différente d'elles-mêmes liée à la culture correspondante. C'est tout à fait l'idéal. La langue semble vraiment pouvoir déclencher des schémas comportementaux différents liés à l'identité culturelle associée. Ce n'est pas juste une question de mots. C'est fascinant. Alors, si on essaie de résumer un peu les grands avantages de l'apprentissage des langues, d'après ce qu'on a lu, on a parlé de l'amélioration de certaines fonctions cognitives. Oui, la mémoire, la résolution de problèmes, la flexibilité mentale. Il y a aussi une meilleure maîtrise des processus linguistiques eux-mêmes, évidemment grâce à toute cette réorganisation cérébrale dont on a parlé. Et puis, il y a cet effet global d'entraînement du cerveau, cette stimulation par la neuroplasticité. C'est un exercice mental complet. Ah, et les sources rappellent aussi un point important qu'on sait intuitivement mais qui est confirmé par la biologie, c'est généralement plus facile pour les enfants. Oui, leur cerveau est plus malléable, c'est ça? Exactement. Leur cerveau est en pleine construction, il intègre plus naturellement une nouvelle langue. Pour un adulte, le cerveau doit faire de la place, réorganiser une structure déjà bien établie par la langue maternelle. C'est un effort différent, plus conscient souvent. Donc, pour conclure, Ancle, apprendre une langue, c'est bien plus qu'apprendre des listes de vocabulaire ou des règles de grammaire. C'est vraiment une activité qui engage et qui remodèle activement notre cerveau. Tout à fait, c'est une transformation profonde. Et ça ouvre une dernière petite piste de réflexion peut-être. Ah oui? Si la langue peut influencer la perception et même l'auto-perception de manière si marquée chez les personnes biculturelles, on peut se demander dans quelle mesure est-ce que l'apprentissage d'une nouvelle langue, même si on n'est pas en immersion culturelle totale, pourrait quand même subtilement modifier un peu notre propre façon de voir le monde, notre propre cadre de référence. Excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réfléchir.